Et yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle chicha, vous faire une nouvelle vidéo. Et le test aujourd'hui va se consacrer sur la MS Micro de chez Machicha. Donc pour parler de la MS Micro, elle est disponible à 120 €. Elle est disponible chez Machicha, chez Albadia, chez Darna Shop. Donc vous avez approximativement une dizaine de coloris différentes, sachant que ce sera sur deux variations. Soit vous avez le couvercle qui va changer de couleur, soit le vase qui va changer de couleur. Je sais que par exemple pour le couvercle, elle est disponible en rouge, en bleu, en doré. Et pour le couvercle, j'avais vu qu'il y avait du jaune, du bleu et un vert un peu clair. Ça après vous verrez, je vais vous mettre en description le lien où vous pouvez vous la procurer et vous pourrez y jeter un coup d'œil directement sur les sites comme Darna Shop, Machicha et Albadia comme j'ai pu le citer au précédent. Donc pour vous parler de la MS Micro Cube, c'est une chicha qui est composée de plusieurs éléments comme vous pouvez le voir là maintenant. Donc pour commencer, on va parler du vase. C'est un vase qui est en acrylique, donc il faut y prêter un peu plus attention, c'est pas comme du verre. Il ne faut pas, par exemple, quand vous faites une chicha, laisser reposer l'eau pendant longtemps et ne pas l'entretenir. Comme vous pouvez voir la mienne, ça fait approximativement 4-5 mois que je l'ai aujourd'hui. Je la nettoie assez régulièrement. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces comme vous pouvez voir. Les traces sont liées au dépôt carbonique. Donc quand vous fumez une chicha, avec la combustion du tabac, du charbon, ça va former un dépôt au niveau où vous mettez votre eau. En l'occurrence, moi généralement c'est là, sur cette chicha-là. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune trace. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de la nettoyer. En plus, elle est vraiment simple à nettoyer. Comme vous pouvez voir, l'embouchure, elle est énorme. Vous pouvez mettre votre main directement et mettre un coup d'éponge sans problème directement dans le vase. Donc ça, c'est un plus pour la chicha. Ce qui va servir à refermer, en fait, si vous volez la chicha, ça va être ce couvercle en fait en métal. Déjà, il est déjà très pesant au niveau du poids. Et le joint en caoutchouc que vous voyez là, c'est ce qui va servir en fait à faire l'étanchéité de votre chicha. Il fonctionne vraiment très très bien, j'ai aucune fuite, rien à dire là-dessus. Très design. Vous avez le plongeur qui est vissable et dévissable, qui est muni d'un diffuseur juste au bout. Donc vous pouvez vous permettre de fumer en fait sans diffuseur. Et si vous voulez un tirage un peu plus fluide, vous pluguez directement le diffuseur et vous avez un diffuseur avec une vingtaine de trous approximativement. Donc c'est très très fluide. Suite à ça, vous avez un silicone accordé avec le coloris de votre chicha. C'est toujours un plus, comme je le dis, de pouvoir accorder votre silicone, votre tête ou d'autres équipements avec votre chicha, avec votre coloris. Vous avez le connecteur tuyau. Donc le connecteur tuyau, j'y reviendrai après. C'est un petit point négatif, mais rien de bien méchant. On va en parler après. Et ensuite, vous avez le manche floqué MS Micro directement. Et pareil, il est accordé également avec votre chicha. Donc voilà, pour 120 €, vous avez ça. C'est un pack qui est plutôt complet. Il vous manque juste un caloud, un brood, une tête et un système de chauffe ou quoi que ce soit. Et vous êtes parti. Donc pour parler de cette pièce, pour moi c'est le seul point négatif de cette chicha. Comme vous pouvez voir, c'est le connecteur tuyau qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir actuellement sur le marché. Le silicone viendra directement se plugger en fait si vous voulez à l'intérieur, comme ceci. Le seul point où il faudra vraiment y faire attention, c'est que votre silicone ne soit pas entre guillemets pincé, qui réduise votre débit et que là vous avez un débit largement moins conséquent que si votre silicone serait bien fixé. Voilà. Donc comme vous avez pu voir précédemment dans la vidéo, il y a des fruits disposés sur ma table. Donc j'ai découpé des citrons et du pamplemousse. Je vais vous présenter un petit cocktail dans la chicha. Vous pouvez voir le rendu final que ça peut faire lorsque vous préparez un cocktail dans une chicha. Comme tabac, je me suis préparé sur le joli Samsaris Vectria V2 un gamma menthe. Donc c'est une menthe qui est bien sucrée, très fraîche. Et je l'ai coupé à ça avec un tout petit peu de ice bonbon. Pourquoi j'ai pas pris un tabac qui est fruité de nature? Pourquoi j'ai pas pris par exemple un Love 66, un Hawaii ou un Lady Killer? Tout simplement pour ressentir au maximum le rendu de mon cocktail. Si je prends un tabac qui est trop prononcé en fruits, je vais absolument pas sentir le cocktail que j'ai fait, donc ça aurait aucune utilité. Donc voilà tout simplement pourquoi j'ai décidé de fumer de la menthe simple. Voilà, à tout de suite.
la seconde partie de la vidéo. Donc je vous ai fait un petit extrait juste avant pour vous présenter le cocktail, comment je le faisais, comment le fumer, le tirage. Là maintenant je vais vraiment vous donner toutes les descriptions là maintenant. Donc pour commencer, je vais vous tirer une barre et vous allez entendre le rugissement de cette chicha. Donc comme vous pouvez voir, ce modèle fonctionne parfaitement. À partir du moment où vous faites une bonne préparation, ça va fumer. Donc pour parler du tirage, c'est un tirage qui est très fluide. Comme vous pouvez le voir, j'aspire sans aucune difficulté. Et il reste un petit remous qui n'est pas déplaisant. Moi j'aime bien ce genre de tirage très fluide avec un tout petit peu de remous parce que trop fluide ça me plaît pas. Donc pour parler de cette chicha, je vais vous présenter le test de la soupape. La soupape vide intégralement le vase, je vais vous le montrer. En une grosse bouffée, vous pouvez vider l'intégralité de votre vase. Pour également parler de ses points positifs, comme vous avez pu constater, j'ai dit qu'il y avait un point négatif sur le connecteur tuyau, mais c'est aussi un petit avantage. Comme vous pouvez voir, le connecteur tuyau se tourne. Donc quand vous êtes avec des amis que vous voulez fumer, vous voulez vous passer le tuyau, il tourne automatiquement. C'est très pratique, c'est très ingénieux. On remercie Machicha pour ce petit concept. Donc pour vous faire une petite impression du goût que j'ai fait, donc le mix que j'avais cité, j'avais fait un mix entre du anis bonbon et du gamma menthe. Donc premier ressenti à chaud, ça vous met une patate tellement que c'est froid, c'est très agréable. Moi pour ma part j'aime bien fumer des tabacs qui sont très frais, très frais et très sucrés au passage. Donc là on a un côté avec le gamma menthe, une menthe qui est très sucrée, très savoureuse, et de l'autre côté vous avez l'anis bonbon qui va venir rafraîchir le tout, c'est très agréable. Pour parler aussi également du cocktail, pourquoi j'ai choisi des agrumes et pas plutôt des fruits rouges? Tout simplement parce que pour ma part, c'est qu'avec des agrumes, on ressent largement plus le goût en fait que n'importe quel autre fruit. Par exemple, vous allez mettre des fraises dans votre cocktail. Pour ma part, j'ai déjà essayé. Je ressens absolument pas le goût de fraise. Tandis que là, j'ai une petite note citronnée et agrumes de la fumée que j'expulse tout simplement. J'ai un tout petit goût qui est très agréable. Mais ce que je peux vous conseiller au préalable, si vous voulez faire des cocktails par exemple à l'avenir, je vous conseille par exemple de préparer votre cocktail 1 heure à l'avance. Vous le mettez dans l'eau, vous le mettez dans le vase de votre chicha. L'eau va tout simplement absorber en fait l'agrume, elle va prendre ses arômes et vous aurez un goût qui est plus prononcé de votre cocktail tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, ça fume. Pour parler un peu du couvercle, je vous avais cité qu'il y avait un gros joint à l'intérieur qui va permettre l'étanchéité de votre chicha. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune fuite, ça marche parfaitement. Donc pour faire une conclusion de cette chicha, tout simplement, vous avez un pack à 120 € qui est fourni avec un silicone, un connecteur tuyau, le couvercle et la chicha, et un diffuseur également. Donc pour 120 €, vous avez la chicha qui est venue. Vous n'avez pas forcément de système de chauffe, contrairement à d'autres chichas du marché. Mais pour 120 €, vous avez une chicha qui fonctionne parfaitement, qui est très fluide et qui a un style pas forcément banal. Donc dans les points positifs, le prix, également la transportabilité de la chicha. Je m'explique. Lorsque vous faites une session, par exemple, vous voulez partir avec des copains, vous n'avez pas forcément de sac. Vous avez déjà le sac de la chicha qui est fourni. Je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai perdu tout simplement. Donc c'est un sac carré estampillé Machicha, un sac noir avec Machicha écrit en blanc. Une fois que vous avez fait votre session et que vous voulez repartir ou tout simplement vous voulez partir chez votre copain, vous pouvez démonter le couvercle. Grâce à sa large ouverture, vous pouvez y insérer le silicone, vous le roulez à l'intérieur, ça rentre dans la chicha. Également le manche qui est dévissable en 3 parties. Je vais vous le faire là maintenant. Donc vous avez la partie là, le bec, la partie centrale de votre manche, donc en 2 parties, et le connecteur qui viendra se loger directement dans votre silicone. Donc ces 3 pièces qui ne prennent vraiment pas de place, vous pouvez directement les ranger dans votre chicha. Et en plus,
j'avais déjà fait le test. Vous pouvez y insérer une tête. Donc par exemple, si vous voulez y insérer votre Samsung Vitrea, votre Saphir, votre Ramsès, vous pouvez. Et vous pouvez également y loger votre système de chauffe, car il y a encore de la place à l'intérieur. Si j'avais un seul point négatif à citer sur cette chicha, c'est le connecteur tuyau, parce que tout simplement, si vous n'utilisez pas forcément le silicone qui est d'origine, si vous prenez un silicone qui est un peu plus rigide, vous allez avoir du mal à l'insérer dans le connecteur tuyau. Ça va vous saouler un tout petit peu. Et ce qui est vraiment important, je l'ai précisé, c'est qu'il ne faut pas que votre silicone il soit pincé. Vous allez avoir tendance à le plier en deux pour qu'il rentre plus facilement dans votre connecteur. J'ai essayé au début et ça fumait pas des masses tout simplement parce que le débit il était réduit. Si votre silicone il est pincé, votre débit est réduit. Si votre débit est réduit, vous avez moins de fumée et vous avez plus de difficultés à tirer tout simplement. On va se quitter sur quelques lattes. Je vais vous tirer vraiment des grosses barres pour que vous pouvez voir que c'est vraiment pas forcément la chicha qui fume, c'est la préparation. Mais avec une chicha fluide, c'est beaucoup plus simple de faire fumer une chicha avec un débit qui est plutôt lourd. Donc comme vous pouvez voir, ça fume parfaitement. Je me suis pris une petite bastos, le tabac est très froid, ça m'a un peu glacé la gorge. Mais c'est pas forcément dérangeant. Donc je vous quitte sur cette petite note sympathique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me follow sur Instagram. Je vais vous présenter encore pas mal de vidéos à l'avenir, de nouvelles chichas. Comme vous pouvez voir dans le cadre, j'ai encore pas mal à présenter. J'ai encore quelques vidéos, quelques idées à vous présenter, donc n'hésitez pas, je vais être très actif et je vais faire beaucoup plus de vidéos régulièrement. A bientôt la famille.